précise, insiste toujours avec Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, le soleil et tout, les lunettes fumées, ça vous va bien, les belles journées, Monsieur Bérard, de si bonne heure? Plus que tu peux penser à part ça. Probablement. Bon matin. Moi, là, quand je me lève dans un endroit dans le monde, j'ai le soleil d'en face, puis je peux me promener en short. Il aura beau me tomber des briques sur la tête, je vais les accueillir avec le sourire. Et quelqu'un qui va te dire, mais pourquoi tu habites au Québec alors? Tu lui réponds quoi? C'est la question que je me pose depuis 47 ans, monsieur. Parce qu'on les rencontre fréquemment, les gens qui chiolent tout l'hiver, puis « Oh, sacrement, puis là, je suis tanné de pelleter. » Mais pourquoi tu habites au Québec? Ben là, où tu veux j'aille? Non, mais attends, moi, je suis un amoureux fou du Québec entre le 2 et le 8 juillet. Ouais. Ça laisse pas grand marge de manœuvre, mais on comprend où tu t'en vas avec ça. Excellent. Il y a Léane qui va se joindre à nous dans quelques instants. On a de la difficulté au niveau de la connexion, mais on est en train on s'affaire à essayer de se joindre à la conversation. Si vous étiez avec nous hier, vous avez entendu, Fred vous expliquer un petit peu, la mise en scène concernant ce qu'on s'apprête à faire, c'est-à-dire que Léane s'était présentée la soirée que Fred donnait, la conférence. Toi, t'aimes bien dire le show, là, mais la conférence que tu donnais en février, hein, ça nous remonte en février à peu près, Fred? Mm-hmm. Et Léane, elle a acheté ton bouquin, elle l'a lu, elle se l'est fait autographier et puis elle va nous en lire un passage ce matin, si on arrive à avoir la connexion, bien sûr. D'ici là, peut-être parler un peu de ce saccage, ce vandalisme hier du côté de Nordvolt. Je sais pas, moi, comme je disais tantôt, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des idéologies, qui ont des valeurs dans la vie, tu sais, des gens qui veulent, qui ont des idées pour préserver l'environnement et tout ça. Les gars, bravo. Mais si ça t'amène à détruire, à commettre des actes répréhensibles, dangereux, il y avait quand même des objets incendiaires là, sur le terrain. Là. C'est quand même... tu commences à vouloir faire peur, on comprend le message, mais c'est-tu la bonne façon de se faire entendre, Fred? Non. Puis c'est ça qui est le problème. Hein? Le terrorisme, quel qu'il soit, a toujours été... premièrement, c'est criminel là, dans un premier temps. Puis deuxièmement, c'est faire avancer des causes par le terrorisme, c'est bien rare que ça fonctionne. À moins que tu prennes le pouvoir de force, que tu renverses les régimes. Ça s'est déjà vu. Mais pour le reste, non, c'est honni. Puis moi, je te fais une petite prédiction, par contre. Ben, pas par contre, mais je te fais une prédiction. Des actes éco-terroristes, là, tu vas en avoir de plus en plus. Puis la raison à ça, malheureusement, c'est que les gouvernements ne font rien. La planète est en train de cramer. S'il y en a qui sont pas certains, là, faites Réchauffement climatique 2024, allez lire ça, puis vous allez voir ce que je vous dis. Fait que c'est certain qu'il va en avoir de plus en plus. C'est certain qu'il va y avoir de plus en plus de répulsion. Parce que les gens vont dire, ben non, c'est dégueulasse, ça se fait pas. Puis c'est vrai que ça se fait pas. Tu sais, comme quand il y en a qui lancent des cannes de jus de tomate sur des œuvres d'art, notamment en Europe. C'est là que je m'en allais. Bon, tu sais, l'œuvre d'art est toujours protégée par, tu sais, elle est jamais abîmée, mais le symbole est hautement réprimé, hein, dans sa forme puis dans son fond. Tout à fait. Mais ils essaient d'attirer l'attention, ce qu'ils font. Mais ça fait reculer la cause plus que ça a fait avancer, ironiquement peut-être. Fait que c'est une espèce en anglais, on appelle ça un catch-22. Ouais. Les gouvernements font rien, les gens s'en fichent. Ceux qui essaient de faire de quoi, ben la seule façon qui fonctionne, c'est pour faire parler d'eux, c'est justement de l'éco-terrorisme. Puis ça fait reculer la cause. Fait que rendu là, sur ma carte, moi j'en parle même plus de réchauffement climatique parce que j'ai tiré à la plug, là. Tu fais juste te faire haïr par tout le monde, puis personne n'écoute, tout le monde veut faire son petit bon. Fait que tu dis, ben, c'est ça, faites ce que vous voulez, puis t'as 100% des scientifiques qui disent qu'on est rendu dans le drain. Fait que c'est ça, on va continuer comme ça, puis on va parler de hockey, puis c'est tout. Non, mais les gens sont déçus. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de courriels, les gens qui nous disent comment ça, qu'ils nous en parlent plus, là, tu sais... Ouais, on commençait à trouver ça intéressant, puis là, il n'en parle plus. Là, on niaise un peu, là, t'as remarqué, on est en train de parler de la mort d'humanité, là, si ça vous fait rigoler, tant mieux. Ben non, mais on est de bonne heure le matin, on a un rôle aussi. On essaie de dédramatiser un peu. Un petit peu. On a un rôle d'amuseur public. Voilà, nous sommes les poissons rouges de du bocal.
Ça, ce bout-là, inquiétez-vous pas, il est bien assimilé. Mais le problème, par contre, puis je finis avec ça, ce que je trouve, moi, particulièrement injuste, regardez ce qui se passe dans plusieurs pays d'Afrique, c'est que le réchauffement climatique amène aussi de l'injustice climatique, dans le sens où c'est pas nécessairement les pays riches qui vont casquer en premier. Ouais. C'est souvent les pays qui en arrachent le plus, puis c'est ça qui est doublement injuste dans l'optique où ce sont pas eux qui ont produit les GES. Comme tel, rappelle-toi le Pakistan le Pakistan l'automne 2022, il y a eu 30 millions de maisons inondées. T'sais. Le Pakistan là, il a pas émis grand-chose en termes de GES dans son histoire. Mm-hmm. Puis ça c'est dû à ta position géographique essentiellement. Donc bref, ouais, ça va être un autre enjeu. Puis tu sais, on parle beaucoup de vagues migratoires. Hein, comme là, c'est aux États-Unis, au Royaume-Uni, puis ainsi de suite, ailleurs en Europe aussi. Ben, selon l'ONU, tu auras 220 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et ça, c'est si on stoppait l'hémorragie tout de suite. Donc, pensez-y, 220 millions, pas en 2050, d'ici 2050. Donc, c'est déjà commencé. Puis ça, c'est le minimum si on arrêtait la tendance qui est vraiment pas sur le point d'arriver. On va se rappeler que Justin Trudeau, l'année passée, a encore poté au-dessus de 18 milliards de subventions à ses petits amis de l'industrie pétrolière. Voilà. Merci, Fred. Voilà, on s'est remis à date là, au niveau. Et là, on rit plus, là. On te promet de plus rire, Fred. Ouais. Là, j'allais moins plus là, pour une couple de semaines. C'est parfait. Le message est entendu. Écoute, on va essayer d'entrer Léane dans la conversation. On va essayer de régler le petit problème technique qui nous empêche de pouvoir l'intégrer avec nous pour l'instant. Petite pause et on est de retour tout de suite après. Le matin, la bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Yeah! On a réussi! Léane, on est en onde. Bonjour, Léane! Bonjour! Je t'ai arrêté tout de suite parce que tu étais en train de parler à mon oncle Fred. On entrait en onde. Excuse-moi, c'est sorti de même. On est content de t'avoir avec nous, Léane. On voyait ça, la technologie qui n'arrivait pas à faire qu'on puisse se parler ce matin. On voyait ça rouler dans le beurre, comme on dit. Alors, bon matin, content de te savoir avec nous, Léane. Ça va bien? Oui. Ça va bien, maintenant qu'on a réussi à se brancher. Excellent. Alors, tu nous vois, moi c'est Serge. Tu vois Fred aussi qui fait sa Rockstar dans son auto. Et puis, il y a André que tu vois pas. Salut, Léane. J'ai parlé à ton grand-père hier. J'ai parlé à ton grand-père, puis ta grand-mère, il t'écoute là, en ce moment. Ils t'entendent. Là. Tu peux les saluer. Elle a l'air sceptique. Léane, raconte-nous un petit peu là, comment est venu ton amour pour les livres de Frédéric Bérard. Dans le fond, j'ai été à sa représentation à l'Espace Théâtre à Mont-Laurier. Oui. Puis, j'ai fini par m'acheter un petit livre que je trouvais assez intéressant. Et pas le plus petit, là, pas le plus mince, là, t'as acheté. Là. Non. J'ai toujours voulu lire des livres assez grands. Étoffé, ouais. Je suis tombée sur lui, puis j'ai commencé à lire. Et tu sais que ce livre-là a failli l'achever, notre monsieur, et ça, il a pris du temps à l'écrire, puis ça a coûté sa santé et tout. Il a mis tout son cœur et toute sa santé. Maintenant que c'est lu, est-ce que tu as eu le temps de dire à Frédéric si tu avais aimé ou non? Je sais pas ce que ma mère a vous écrit, là, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, le livre. Puis, je sais que ma mère elle va bientôt commencer à le lire, fait que... OK. Ouais. Et ce matin, Fred... Après ça va être Serge. Oui, après ça va être moi. Mais moi, j'ai besoin d'encouragement. Et Léane, Fred nous disait hier que tu aurais peut-être le goût de nous en lire un passage ce matin. J'ai pas le livre en ce moment, ce matin. Ah, OK. Mais j'ai écrit une appréciation. Oui, on a pu l'avoir hier. Fred m'a fait parvenir justement ton écrit hier de l'appréciation du livre. Est-ce que c'est ses grands-parents qui disaient qu'elle allait être médecin? Qu'elle hésitait, mais encore. Quel âge as-tu, Léane? Moi, j'ai 12 ans. 12. Et tu parles déjà de médecine, que ce soit animale ou avec les humains, c'est ça? Ouais. Wow. C'est quand même pas rien, là. Et tu vas rester dans les Hautes-Laurentides si tu décides d'être médecin, là.
Ouais. Ouais. Tu seras pas Rassure-nous. tu seras pas comme Bérard t'exiler dans quelque part, on ne sait pas où, là. OK, excellent. C'est important pour soigner Trudel et Léonard à l'espèce. Surtout qu'il y en a qui oublient le rond allumé là, quand ils se couchent. OK. Et Léane, est-ce que c'est le genre de livre que tu conseilles à tes amis? Parce qu'à 12 ans, c'est quand même c'est quelque chose lire ça, là, 400 quelques pages, là, sur une histoire aussi sérieuse en plus. C'est quand même pas rien, là, c'est l'histoire de Kader. Oui, je le conseillerais à des personnes de mon âge qui aiment lire, justement. OK. Puis, ouais. Fred, voulais-tu en rajouter? Non, ben, je pense qu'elle avait un texte qu'elle avait préparé pour toi, mais je sais pas, là, peut-être pas non plus. Ah, eh bien, est-ce que tu as Oui, veux-tu nous lire ça? Ben, dans le fond, avant de vous connaître, Frédéric, je vous entendais à la radio, puis je suis allée à votre représentation. Par la suite, je vous ai acheté votre livre, qui m'a fait comprendre que les gens se mettent en colère trop rapidement pour des choses qu'ils n'ont pas. Mais ils ne devraient pas, car il y a des gens qui en rêveraient. Dans votre livre, ce qui m'a le plus étonné est le chapitre 1. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas toute l'éternité pour faire ce qu'on a à faire et qu'il faut vivre le moment présent. Mais surtout, je trouve que votre livre est vraiment différent de tous ceux que j'ai lus. Je le recommanderais car ça m'a fait comprendre que il faut faire ce qu'on a à faire. Wow. On n'a pas tout l'éternité pour faire ce qu'on a à faire. 12 ans. Tu sais, tout est là, là. Je pense que Fred. Il y en a-tu de la relève ou il y en a pas? Il y en a-tu de la relève? Bravo. Bon. Bravo, Léane. On peut aller prendre ça relax de notre bar. Léane va se charger de ça, changer le monde. Voilà. Merci, Léane. Je tiens à te remercier, évidemment, personnellement. C'est tellement un beau message d'espoir que tu envoies. Il y a beaucoup de philosophie derrière ça. Et puis, comment je te dirais ça? C'est avec des gens comme toi qu'on va réussir à renverser la vapeur. Je suis convaincu. Merci. C'est très encourageant. Léane, passe une très belle journée. As-tu de l'école aujourd'hui? Oui, j'ai de l'école. Bon, on va aller changer le monde, un jour à la fois. Merci, Léane. Merci. Salut ta parenté, ta famille, ton grand-père, ta mère. Salut. Belle journée à toi. Une belle journée. Bye bye. On n'a pas l'éternité pour faire ce qu'on a à faire. Hey, venant d'un enfant de 12 ans, tu sais, tu te dis. Ouais. Ça Non, fait. mais juste pour vous dire, quand j'ai reçu ça, j'aurais pas été à l'aise si ça avait été une recension du livre comme tel. Là, ça fait trop promotion, là, mais il y a tellement une belle philosophie derrière ça. Écoute, ça m'a sauté d'en face à quel point, c'est ce que je vous dis avec la fondation qu'on a créée, puis le concours d'étrangers pour les jeunes de Mont-Laurier. Ben oui. Tu faisais référence à ça là, hier, je pense. Oui, tout à fait. Et c'est ça que je vous ai dit depuis le début. C'est pour donner la parole à ces jeunes-là. Là. Puis quand tu donnes la parole, tu donnes du pouvoir aussi un peu. Hein? Parce que si tu as la parole, tu as un pouvoir d'influence. Et regarde ça, cette grille d'analyse-là. Écoute, c'est sorti, c'est moi qui l'ai écrit le livre, là, puis je suis même pas sûr que j'ai déjà pensé à ça, pour te dire. Alors, voilà. Bravo! Oui, tout à fait. Le message porte 2 fois plus fort quand ça vient d'un enfant. Oui, tout à fait. Et tu sais, ce serait facile de continuer d'extrapoler en disant que à 12 ans, tu as tellement d'autres choses à faire. Tu es étourdi par tout ce qui s'appelle jouer en ligne avec des amis, niaiser en regardant une télé-réalité ou whatever. Je veux dire, au lieu de lire le livre à Fred Bérard, là, il y a d'autres choses à faire à 12 ans. Là. Non, mais c'est vrai. Oh, même à 54. Bon, je le savais. J'étais sûr qu'il allait là. mais sinon, je voulais dire aussi, on y reviendra si vous voulez, mais le concours de l'étranger s'est complété il y a quelques semaines déjà. Ben, on aurait 2-3 minutes là, si tu veux les prendre. Ben, écoute, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on a reçu une 50aine de projets. Imagine-toi, pour la première année, là, une 50aine de projets. Les gagnants, les gagnantes seront annoncés bientôt. Là. Il y aura une soirée à Mont-Laurier. Fantastique. Moi, ça me fait tellement plaisir parce que c'était ça l'idée derrière ce concours-là, puis derrière ma fondation, c'est de pousser ces jeunes-là à nous convaincre, à balancer leurs idées dans la sphère publique,
Et puis, on le voit avec Léane encore ce matin. Il y a beaucoup plus de potentiel qu'on pense. Il y a des petits trésors enfouis, puis c'est notre job de les sortir puis de les laisser s'exprimer. Ouais. Et je pense que tu l'as déjà dit, que les profs avaient aussi embarqué dans le bateau et avaient stimulé les jeunes, les avaient encouragés à... Et ça, c'est le fun aussi. À tous les profs qui ont donné. Puis là, d'ailleurs, on a un comité indépendant. Moi, je suis pas sur le jury. On a 3 profs qui évaluent les projets. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai même pas donné de ligne directrice du tout. Puis sinon, au-delà de ces profs-là, il y en a plusieurs à la Poly puis au Cégep qui ont influencé les jeunes à participer. Puis écoute, c'est la première année, là. Je suis vraiment très, 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 très content parce que c'est 50 projets sur le réchauffement climatique, justement. Puis c'est beau de voir ça. Puis c'est beau de voir ça parce que tu te dis, tu sais, on est dans une ère, tu viens de le dire, là, on est les TokTok, les Netflix, les Crave, les ci, les ça, les Facebook, les Twitter. C'est à virer fou au point où l'individu prend toute sa place. Il n'y a plus de rapport collectif ou à peu près. Il n'y a plus de, comment je te dirais, il n'y a plus de sphère publique qui est envahie dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Et puis là, ces jeunes-là qui débarquent en gang dans une seule région du Québec. Là, on se comprend bien, là, c'est pas 50 projets à travers le Québec. Là. Ouais. C'est 50 projets polyvalents cégep. Moi, je trouve ça franchement fantastique. Puis bravo à tous ceux et celles qui ont participé. Bravo, merci aux profs. Puis c'est sûr qu'on fait ça l'année prochaine. Puis merci à ceux qui ont contribué à la fondation aussi. Là, c'est ceux qui veulent faire un petit don. C'est encore bienvenu, évidemment. Là, c'est Fondation Frédéric Bérard. C'est sur mon site. Il y a une place pour faire un petit don de 10, 20 piastres ou même plus. Et bravo au titulaire aussi, celui qui a... Ouais, c'est tout à ton honneur, mon ami. À demain. Ben, moi, j'ai pas d'honneur là-dedans parce que ma job, avec ce que je fais dans la vie, c'est de créer ces occasions-là. Puis voilà. Comme disait Henri Bourassa, fais ce que doit. C'est la citation du jour? Même pas. Ma citation du jour, c'est celle d'un grand homme. Oui. Un humaniste oui. qui faisait de l'humanisme comme personne d'autre. Et j'ai nommé Victor Hugo, qui disait ceci: n'imitez rien, ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Oh! À demain! Lâchez pas. Salut.